Rebonjour, mon deuxième et dernière vidéo pour aujourd'hui, mardi 15 février. Euh, je vais commencer par dire que j'ai encore une fois fait une erreur. Je suis pas différent des autres, là. Je suis capable de faire des erreurs moi aussi. J'ai dit le premier ministre du Québec pour Justin Trudeau. Alors, dans mon vidéo précédent, vous allez remarquer que je me suis enfargé encore une fois, j'ai trébuché, disons en bon français, en disant Justin Trudeau et mentionnant le premier ministre du Québec. Vous aurez compris que Justin Trudeau, c'est le premier ministre du Canada et non pas le premier ministre du Québec. Alors, je m'en excuse. Je vous avais dit que à l'occasion, je souffre de dyslexie. Alors, je peux mêler les chiffres et je peux mêler j'ai dans la tête de dire quelque chose et ça sort différemment de ma bouche. Alors, je m'en excuse. Ce que je voulais partager avec vous, je fais des lectures quotidiennes, bibliques et en dehors de la Bible, mais c'est par rapport au christianisme. Et je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches, d'analyses et tout ça. Que voulez-vous quand on est introverti? C'est quelque chose qui vient naturellement chez soi. Alors, je vais enlever, j'ai un coussin dans le dos qui me dérange. Alors, on va éliminer le coussin. Bon, voilà. Alors, ça me fatiguait, le coussin dans le dos. J'ai des petits problèmes de dos. Puis souvent, je dois mettre un coussin en arrière. Alors, j'avais un coussin là, qui me fatiguait. Je l'ai tassé, comme on dit. Je l'ai enlevé. Alors, j'ai lu quelque chose aujourd'hui qui était très propice pour ce que l'on vit. J'ai pensé vous le partager. Alors, il s'agit d'un passage biblique par rapport à Moïse. Alors, si vous pouvez vous procurer une Bible, je vais vous faire part de quelque chose qui est dans Exode. Dans la Bible, Exode, chapitre 2, le verset 11 à 25 inclusivement. Alors, je répète, dans la Bible, dans Exode, chapitre 2, versets 11 à 25 inclusivement. Il s'agit de la fuite de Moïse en Madian, M-A-D-I-A-N. Moïse avait assassiné un Égyptien. Okay? Et Moïse, après avoir assassiné l'Égyptien, il a fui au pays qu'on appelait, à l'époque, on appelait au pays de Madian, M-A-D-I-A-N. Il a épousé une femme là qui s'appelait Séphora, S-E accent aigu, P-H-O-R-A. Alors, je ne fais pas une vidéo aujourd'hui pour parler de Séphora, mais plutôt du comportement de Moïse suite à l'assassinat et sa fuite, la fuite en Madian. Et j'ai trouvé intéressant ce qu'on appelle une dévotion, un devotional. En anglais, on appelle ça devotional, qui touchait sur le sujet. Alors, je vais vous en faire part. Je vais le lire. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, voici. Bon. Et ce que cela... pardonnez-moi, je suis en train de recevoir un petit message. Que voulez-vous? Lorsqu'on est marié, mon épouse m'a envoyé un petit texto pour m'informer d'une chose.
Alors, pardonnez-moi pour avoir, va vous avoir laissé pour quelques instants. Alors, il s'agit de personnes qui font à leur tête. Avez-vous déjà entendu l'expression « faire à sa tête » ? Et c'est le cas de Moïse. Moïse a fait à sa tête. Il aurait dû savoir, il devrait avoir connu mieux. Il savait ce qu'il devait faire, mais il ne l'a pas fait. Alors, le passage biblique fait la démonstration d'individus. Dans ce cas-ci, c'est Moïse, mais dans la vie dans ce que l'on vit aujourd'hui, il y a des gens qui font à leur tête. Au lieu de consulter Dieu avant de dire ou de faire quelque chose, ils s'engagent dans ce qu'ils pensent être la bonne chose à dire ou à faire et se retrouvent souvent dans le pétrin. Je vais utiliser le mot pétrin pour ne pas dire un autre mot. Alors, le passage d'aujourd'hui était par rapport à Exode chapitre 2, versets 11 à 25. Voici, je vais juste lire le texte. Okay? Puis vous allez pouvoir faire le lien entre ce que Moïse a fait à l'époque et ce que des gens font de nos jours. Il y a deux façons d'aborder les difficultés. Il y a celle de Dieu et la nôtre. Moïse a pris les choses en main. Il a fait à sa tête, en d'autres mots. Ses motifs étaient bons. Il souhaitait le bien de son peuple, mais ses méthodes étaient erronées. Alors, première observation, Moïse a prêté attention aux problèmes plutôt qu'à Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas agi comme lui? Quand une situation nous interpelle en raison de notre injustice ou de la douleur qu'elle provoque, nous perdons parfois le Tout-Puissant de vue. Alors, c'est-à-dire qu'on est tellement absorbé par ce que l'on vit, que l'on réagit. Il y a injustice, il y a douleur que nous vivons et nous réagissons. Et ça vient de soi, ce que l'on fait, on fait quelque chose pensant bien faire. Mais avant de réagir, avant de parler, on se doit de vérifier avec Dieu avant, pas après, avant. Deuxième observation, Moïse a compté sur sa propre force. Devant l'adversité, nous avons tendance à tout mettre en œuvre pour corriger la situation, ce qui pourrait nous paraître logique sur le coup, mais sans pourtant nous conformer au dessein de Dieu. Au dessein, D-E-S-S-E-I-N-S, au dessein de Dieu. Alors, quand on est devant l'adversité, on a tendance à tout mettre en œuvre pour corriger la situation. On va faire une anecdote. Tu sais, il y a des fois, votre ami de cœur, votre blonde en français, votre ami de cœur ou votre épouse, vous fait part d'un problème qu'il y a dans la maison. Okay? Et vous partez immédiatement pour aller régler le problème, corriger la situation. Alors que votre épouse ou votre ami de cœur ou votre blonde, là, appelez-la comme vous voulez, elle vous partagez ça pas pour que vous alliez régler le problème, parce qu'elle voulait en parler. Vous savez, les femmes et les hommes, là, ils ne communiquent pas de la même manière. OK? J'espère que vous savez ça. Alors, on a tendance, nous autres, à aller régler, à aller corriger des choses. Ça, c'est la tendance masculine, typique. On aime ça aller réparer. Il y a une lumière de brûler dans la cave. Le
gars, il part, puis il s'en va changer l'ampoule. Là, la femme n'a pas dit, l'épouse ou la conjointe n'a pas dit, va changer l'ampoule. C'est pas ça qu'elle a dit. Alors, des fois, dans la communication, il y a des cours, des flamèches, des courts-circuits entre les individus. Alors, il y a ce qu'on appelle perception, ou mettre des mots dans la bouche de quelqu'un qu'il n'a pas dit, ou comprendre quelque chose. Quand quelqu'un dit l'auto est bleue, puis la personne comprend l'auto a 4 portes. L'individu n'a pas dit l'auto a 4 portes. La personne a dit l'auto est bleue. En tout cas, j'ai fait du sarcasme. Vous aurez compris que j'utilise une métaphore. Alors, je termine avec la troisième et dernière observation. Moïse a agi impulsivement plutôt que de s'attendre à l'Éternel. Alors, lorsqu'on dit le mot éternel, éternel veut dire Dieu. Une situation urgente nous porte à vouloir la régler dès que possible au lieu de consulter Dieu. Je viens juste d'en parler. Okay? Alors, quand on est devant, lorsqu'on fait face à une adversité, à un problème, on devrait prendre du recul, respirer profondément, prier, consulter Dieu, à savoir quelle est la meilleure chose à faire, à dire, à penser. Okay? Alors, c'est une tendance naturelle pour les humains d'avoir des réflexes puis de réagir. Okay? Des fois, on réagit négativement. Plus souvent qu'autrement, disons. Alors, on doit apprendre à consulter Dieu avant toute chose. Je ne suis pas mieux que vous autres, là. Je lève la main, mea culpa, moi aussi. OK? Ouais, imaginez-vous pas là, que moi, je suis un être parfait. J'espère que vous avez compris ça. Hein? Alors, je termine là-dessus. Au cours de notre vie, nous avons sûrement imité Moïse et en avons subi les conséquences. L'Éternel, c'est Dieu. L'Éternel n'a toutefois pas repoussé Moïse et n'a pas annulé les plans qu'il avait formés pour lui. Il a affiné son caractère au moyen d'épreuves et lui a donné une deuxième chance. Ne croyez-vous pas qu'il peut agir de même pour nous? Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que je trouvais ça à propos dans ce que l'on vit. Je ne suis pas en train de dire sautez pas aux conclusions. Il y en a là qui sont vite à sauter aux conclusions puis à critiquer. Hein? Et ne pensez pas que je fais référence au convoi de la liberté 2022 en tentant de dire indirectement que les camionneurs n'ont pas bien agi. Je ne dis pas ça du tout, là. Okay? Alors, ne sautez pas, ne faites pas de lien ou d'association quelconque, ou ne mettez pas des mots dans ma bouche que je n'ai pas dit. Et, vous savez, il y en a qui peuvent être d'accord ou en désaccord avec ce que je dis. C'est votre droit. Vous avez le droit d'avoir tort. Puis moi aussi, j'ai le droit d'avoir tort. Okay? Il y en a qui tentent de me rejoindre à tort ou à raison par des textos ou des courriels ou par Facebook, de différentes façons de tenter de me rejoindre. Imaginez-vous pas que je suis obligé de tous vous répondre. Okay? On a la liberté de choix. Hein? Alors, il y en a qui ont des commentaires désobligeants ou des attaques ou des critiques ou quoi que ce soit. Je les reçois. Je ne suis pas obligé de répondre à tout ce qui m'est envoyé. Et disons que je vais concentrer mon temps à des gens qui veulent
reconnaître leur tort, avouer qu'ils ont dit ou ont fait des choses dont ils regrettent. Et ils ne sont pas obligés de partager tout ce que je dis. Hein? Mais moi, je suis très, très ancré, très profondément et solidement dans ma foi. Alors, s'il y en a parmi vous qui tentent de me convertir au catholicisme, bad luck, vous perdez votre temps. OK? Alors, je n'ai pas besoin de nommer de nom. Vous savez vous reconnaître, le chapeau fait à quiconque le message que je dis. Il y en a qui vont comprendre, je n'ai pas besoin de nommer de nom. Alors, ne soyez pas offensés si vous avez laissé un commentaire. Également, si vous avez laissé un commentaire dans une de mes vidéos, j'ai pris énormément de retard là-dessus et je vous prie de m'excuser. Et je vais venir à bout de répondre. Je ne répondrai pas à tous les commentaires, vous aurez compris, parce que je viens de dire que je ne répondrai pas à tous les commentaires, mais enfin. Alors, je vous remercie de votre patience. On se reparle demain.